Je vous présente Monique Mette. Bonjour Monique. Bonjour. Vous représentez ce soir le collectif SDF 67. Alors il fait déjà froid dehors, des SDF dorment sous des ponts. Malheureusement, ça fait presque partie du paysage. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui il y a encore trop de gens qui se fichent de ces personnes sans abri? J'ai presque envie de dire tout le monde, au vu des résultats. On estime à combien le nombre de sans-abri dans le Bas-Rhin? Vous me disiez en gros 1000, c'est ça? 1000 personnes aujourd'hui dorment dans la rue. Régulièrement, le collectif donne ses propres chiffres qui viennent contrer ceux qui sont donnés à droite à gauche. Et nous les estimons depuis pas mal de temps à environ 1000. Il suffit de voir ce qui se passe dans la rue, il suffit de voir les refus. Et il suffit de compter également les gens qui sont dans des campements. 1000 personnes dans la rue et on parle de ces fameux accueils d'urgence. Il paraît que d'année en année, on essaye d'améliorer les places, les disponibilités de ces foyers d'hébergement. Il y aurait à peu près 1500 places à Strasbourg et ça ne suffit pas. Non, non, ça ne suffit pas. On est toujours dans de l'hébergement d'urgence, on est toujours dans une gestion sur les températures, contrairement à toutes les annonces qui ont été faites. Et la précarité augmente, voilà, on entend ces informations-là, mais personne n'est capable de les regrouper et de dire la précarité augmente, les places n'augmentent pas, il y a une température d'urgence, donc voilà, tous les indicateurs sociaux sont au rouge, point. Et vous l'avez dit tout à l'heure, tout le monde s'en fiche, on en est vraiment là, on se fiche de ces SDF? Quand on voit la façon dont les images qui vont être données sur les SDF, la façon dont on va les présenter, et la non-réaction face à tout ça, oui, j'ai envie de dire que tout le monde se refile la patate chaude, et qu'est-ce qu'on en fait? On la balance à quelqu'un d'autre, etc. Mais personne, comme nous on le fait au collectif, ne veut prendre sa part de responsabilité, chose que nous, dans notre situation, nous faisons. Il y a une idée reçue qui circule au sein des travailleurs sociaux qui nous expliquent ça, qui disent il y a des foyers d'urgence, il y a des places suffisantes, c'est ce que disent les élus, ils font des efforts, des hôtels, 200 chambres d'hôtel louées, payées par la ville à Strasbourg. Et ils disent, ces gens qui sont dans la rue n'ont pas envie de s'en sortir. On ne peut pas les aider, c'est une démarche personnelle. Oui ou non, ces SDF qui sont dans la rue le veulent? Non, à part quelques-uns, évidemment, il y a toujours eu de la misère, etc. Mais la très grande majorité a un rêve tout simple, une maison, être tranquille, se poser, puis après un boulot, ils réclament tous un boulot à un moment, une femme ou un homme ou n'importe quoi, un chat, un chien, ils ont le rêve de monsieur et madame, tout le monde. Nous ne sommes pas des SDF, nous ne sommes pas des sans-abri, nous sommes des gens privés de leur droit au logement, déjà et d'une. Quant aux travailleurs sociaux qui peuvent s'exprimer comme ça, j'ai envie de leur dire, dépêchez-vous de devenir fonctionnaire, quoi, changez de métier. Fonctionnaire, c'est bien. On y va, c'est un boulot à vie, on est tranquille, on fait 16 heures, on ne nous demande aucun résultat. Allez-y, les gars. Mais un travailleur social qui va, et il y en a, heureusement, nous au collectif, on les côtoie, ceux-là, qui nous disent qu'effectivement, il faudrait peut-être un petit peu remuer tout ça, et un petit peu que chacun prenne sa part de responsabilité, et que tout le monde accepte à un moment de dire « j'ai une part de cette responsabilité-là ». Qui peut, encore à l'heure actuelle, accepter aussi facilement qu'au moins 400 personnes meurent de la rue chaque année? Qu'est-ce qu'il pourrait dire en ce moment? Est-ce qu'il crierait au secours, à l'aide? Est-ce qu'il réclamerait plus de respect, un meilleur regard? Ah ben le respect, oui. Le respect, évidemment. Le respect, la dignité, des choses très simples. Et surtout que l'on se pose les bonnes questions. J'ai un exemple là d'actualité, excusez-moi. Il y a eu une expulsion de jeunes squatteurs, etc. Et nous apprenons qu'il y a un centre de tri à Schiltigheim dont le maire décide qu'il ne va pas le donner, le mettre à disposition pour un projet artistique, etc. C'est un bien de l'ACUS. Donc là, je pose la question de la réquisition. Pourquoi ce bien de l'ACUS n'est pas sur la liste des réquisitions et pourquoi un simple maire le fait du prince et refuse de mettre ce lieu à la disposition de ceux qui en sont les... Vous lui avez demandé? Ils ne répondent pas à Schiltigheim. Je pense qu'il y a des problèmes de communication. Monique, aujourd'hui vous travaillez, oui. Mais pendant 8 ans, vous étiez dans la rue. Une femme à la rue. Une femme à la rue. Est-ce qu'on a envie de, à un moment donné,
8 ans dans la rue, qu'est-ce qui fait qu'on tient? La solidarité entre les personnes de la rue, d'où la naissance du collectif, et je crois l'abandon de tout ce qui a été votre vie avant, et une partie de l'abandon de l'espoir dans l'homme, dans la société. Donc il va se limiter au jour le jour, lui aussi, comme votre vie, ça va être au jour le jour. Comment on vous regardait dans la rue, une femme dans la rue pendant les Comment temps? on me regarde maintenant encore? Encore aujourd'hui? Comment moi je peux me libérer de ce regard, de ce que j'ai vu, vécu, subi pendant 8 ans? La vraie question aussi, elle est là. Comment on me regardait dans la rue comme les passants, pressés, du coin de l'œil, vite fait, comme ça, sans plus. Par contre, moi, je distribuais de la poésie, je faisais des post-it poésie. Donc, je faisais rire. J'étais un peu un clown. Une femme dans la rue, c'est dangereux, vous êtes senti en danger, c'est plus difficile quand même? Vous vous retrouvez dans la rue après, souvent, la plupart du temps, après avoir subi des violences. Vous avez déjà la peur au ventre depuis très longtemps. Ça peut être antérieur vraiment. Et la peur au ventre ne vous quitte jamais. Et après, aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression de reprendre une vie normale ou vous avez encore des stigmates, des réflexes de femmes qui a vécu 8 ans dehors? La rue ne vous abandonne pas vraiment, pas facilement. La précarité, notre seul tort à tous est d'avoir été démunis. De quoi sommes-nous démunis? Alors, d'argent, nous sommes pauvres, c'est un fait. Mais ce n'est pas l'essentiel pour nous, d'être démunis d'argent. C'est véritablement pas notre grand problème. Notre grand problème est d'être démunis d'accès à la culture, à la vie, à la réflexion, à la tranquillité. Voilà, on est démunis de paix, de tranquillité et de respect. On est démunis de ça, oui. On est démunis d'une parole entendue. Personne ne veut à l'heure actuelle savoir si on a des idées pour améliorer notre quotidien. Pourtant, vous avez un courage fabuleux d'avoir tenu 8 ans. Est-ce du courage? C'est l'envie de vivre. Ça montre bien que on est à la rue, mais on veut vivre. Et ça montre bien l'espoir qui est toujours là.